ennemie. Lou est convaincu qu'il faut mettre les législateurs au courant de cette menace. Si une nation avait pris une telle avance technologique, l'affaire deviendrait l'une des priorités du renseignement national. Tout le monde serait mobilisé, le Congrès serait sur les dents. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Nous en sommes certains, car nous avons des contacts au plus haut niveau du Congrès. Nous leur passons des informations et nous savons que le Congrès est aussi pris de court par tout cela, autant que le citoyen lambda. De mon point de vue, ça change tout. Et c'est pour ça que je dis que s'il s'agit d'une nation ennemie et que rien n'a été fait, je pense que des têtes vont tomber. C'est illégal. Il existe des lois contre ça. Il faut en informer le Congrès. Des objets surveillent de près les groupes aéronavals nucléaires américains. Mais Lou Elizondo et Steve Justice ne pensent pas qu'ils soient envoyés par un ennemi connu. Je dois faire attention à ce que je dis. On pense souvent que la Russie et la Chine sont nos plus grands adversaires, mais en ce qui concerne ce phénomène, ce n'est pas le cas. On est tous dans le même bateau. Alors, malheureusement, j'ai changé d'avis et je ne témoignerai pas à propos des choses dont nous avons discuté. J'espère que vous comprenez. Bonne chance pour la suite. Il a peur. C'est le deuxième membre de l'équipage du Roosevelt en 2015 qui nous fait faux bond en une semaine. Lou Elizondo a convaincu le lieutenant Ryan Graves de raconter les incroyables rencontres entre son escadron et des ovnis en 2015. J'ai parlé avec des membres d'autres escadrons. Ils disent tous la même chose. Il se passe des trucs bizarres et j'espère que ça ne tournera pas mal, parce qu'ils sont si nombreux qu'on risque une collision en vol. Il faut faire quelque chose. Mais après des mois passés à tenter de persuader d'autres pilotes de l'USS Theodore Roosevelt de parler, Lou est toujours bredouille. L'officier responsable du système d'armement de l'avion, que l'on entend ici sur la vidéo de Roosevelt, il y en a toute une flotte, regarde ton écran, vient d'annuler leur entrevue. La voix qu'on entend est celle du type avec qui on était en contact. Son témoignage nous aurait bien aidé à mieux comprendre les événements et à mieux gérer la situation. C'est un coup dur. Les témoins oculaires sont une bonne cinquantaine. Mais tous, ou presque, ont peur de parler. Vous allez comment? Bien. Vous êtes prêts? Ça devrait aller. Le lieutenant Graves est convoqué à Washington pour une audition privée avec le comité du Congrès en charge de la sécurité nationale. Ils veulent connaître sa version de l'histoire à propos des ovnis rôdant autour de son groupe aéronaval. Je ne vais pas me lancer dans des spéculations hasardeuses. Je veux juste leur fournir le plus d'infos possible. Le fait que le lieutenant Graves